Et nous retrouvons Michael Carnez sous le soleil quimperlois. Alors, en tant que président de Finistère Tourisme, vous allez en ce moment à la rencontre des acteurs touristiques du département. Avant de parler chiffres, quel est l'état d'esprit des professionnels du tourisme après la saison estivale? Ils ont plutôt le sourire. Et ça fait 3 ans que les choses vont mieux. Ça fait la 3e année où la fréquentation touristique est importante, voire très importante comme cet été. Donc ils ont plutôt le sourire. Pourquoi depuis 3 ans? Qu'est-ce qui a été le déclic? Mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. On est vacancier dans son propre département. Et c'est vrai que le Finistérien découvre son département tous les jours. On peut passer de très belles vacances en Finistère. Et donc j'ose espérer que cette année, c'est la 3e année de reconquête des clientèles et que nous allons pouvoir poursuivre. Les Parisiens viennent toujours, l'Île-de-France évidemment est très présente. Et puis il y a un autre paramètre que nous prenons en compte, c'est le retour des clientèles étrangères. Les Britanniques notamment sont de retour. La clientèle étrangère représentait en 2014 15% de la fréquentation dans le département. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour attirer plus d'étrangers? Oui, le ratio est celui-là, le 85-15. Il y a quelques années, on parlait plutôt de 80-20. Mais on est en reconquête des clientèles étrangères aussi. Les Britanniques sont de retour. Après, il y a des phénomènes qui existent. Le tourisme urbain va accueillir des clientèles très spécifiques. Les Espagnols sont férus de tourisme urbain. Ensuite, le tourisme patrimonial et historique. Vous allez avoir les Italiens qui vont venir. Donc on peut avoir des choses un peu particulières. Mais oui, il y a à mettre en valeur ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire la mer, la nature. Et puis ensuite, des choses extrêmement précises, comme le patrimoine, les enclos, ça attire, par exemple, parce que on ne trouve que cela ici en Europe. Donc la météo a été capricieuse. Est-ce qu'on a les chiffres de fréquentation? Est-ce qu'au final, ça a attiré ou ça a rebuté les vacanciers? Les chiffres officiels, on les aura qu'en février ou mars de l'année prochaine. Il n'en demeure pas moins que le taux de satisfaction, ce n'est pas un taux de fréquentation, mais le taux de satisfaction des professionnels était autour de 74-75% en juillet, il est près de 80% en août. Ça veut dire que si on atteint des taux de cette nature, c'est que la saison est très belle. Il y a quand même des séjours qui ont été écourtés. Les professionnels me l'ont dit. Aujourd'hui, on n'hésite plus. On n'hésite plus. On a pris 1 semaine ou 15 jours de vacances. Le temps n'est pas beau. On va rester 2 ou 3 jours de moins. Et c'est à nous d'être extrêmement performants dans ces moments-là. C'est-à-dire que tout le monde doit se mobiliser pour dire oui, il ne fait pas très beau, mais il y a de très belles choses à faire. Et puis, je le redis souvent, on ne vient pas en Finistère pour aller faire du farniente sur la plage. C'est 4% des estivants qui viennent pour cela. Les 96 autres, ils viennent pour notre nature exceptionnelle, la mer, les paysages exceptionnels, notre environnement qui est d'extrême qualité, la possibilité de randonner en famille ou de randonner quand on est réellement sportif. Enfin, il y a plein d'autres atouts qu'on peut mettre en avant. Et les animations culturelles, les festivals. On est la première terre de festivals, la Bretagne. Et puis en Bretagne, le Finistère tire quand même sacrément son épingle du jeu. Alors vous ne pouvez rien faire pour améliorer la météo, c'est hors de vos compétences. En revanche, que pouvez-vous améliorer justement pour conquérir et reconquérir de nouvelles clientèles? Il y a plusieurs choses. C'est l'accueil des clientèles, être toujours attentif à bien accueillir les clientèles. Et je crois que de ce point de vue, nos offices de tourisme font beaucoup d'efforts. Voilà. Ensuite, on sait qu'on a des choses à améliorer et nous y travaillons avec les professionnels. L'économie touristique est la première économie numérique. Aujourd'hui, il faut absolument que tout le monde soit en ordre de marche. Aujourd'hui, il est plus concevable de ne pas être en ordre de marche sur les réservations, par exemple. Donc on travaille beaucoup, nous, pour accompagner les professionnels du tourisme pour la mise à niveau de leur site. Et puis, la mise à niveau de leur site passe par la capacité, en 2 ou 3 clics, à acheter. Voilà, l'économie numérique et l'économie touristique, on a encore de grandes marges de manœuvre. On sait qu'on a encore des marges de progrès, mais nous y travaillons fort. Et être le 8e département, c'est bien. Mais voilà, il faut être dans les meilleurs, tout le temps.